À peine, le début. Donc, je répète en vous disant que je suis désolée de vous recevoir en visio, mais je suis qu'à contact, donc je ne peux pas être parmi vous ce soir. Donc, je vais gérer le conseil municipal via une connexion informatique qui, j'espère, sera stable et continuera à bien fonctionner, comme elle a fonctionné tout à l'heure. Voilà, je vous propose donc, maintenant que nous avons le quorum, de commencer ce conseil municipal, suite à un conseil municipal à huis clos que nous avons eu tout à l'heure, en lien avec, merci William que tu m'entendais, en lien avec, ah ben ça y est, tu m'as perturbé. En fait, les personnes qui étaient en visio m'entendaient très bien, elles. Voilà. On va commencer ce conseil municipal en sachant que nous allons rajouter un point à l'ordre du jour, puisque tout à l'heure, nous avons eu un conseil à huis clos sur le résultat de la consultation, et donc nous allons rajouter un point en urbanisme sur le résultat de Bouteur et une prise de délibération concernant l'ex-site de Candia. Madame le maire, donc il faudrait refaire peut-être l'appel quand même, l'émargement, et puis secrétaire de séance. Tout à fait, et je veux bien que Jonathan me tourne vers le public, c'est plus facile pour moi de regarder. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va donc refaire la liste d'émargement. J'ai besoin donc que vous me disiez si vous êtes bien présent. Donc moi, je suis bien présente, il n'y a pas de souci. Jackie Dessert donc, est absent et a donné pouvoir à M. Champy. Laurent Sutreau. Présent. Jean-Claude Ami. Présent. Présent. Corinne Bourrel. Présent. Michel Champy. Présent. Ingrid Lénard. Oui. Jean-Paul Tricot. Oui. Céline Aubert. Oui. Hamoud Benkachou. Oui. Françoise Chantoiseau. Oui, en visio. Alexandra, qui est en visio, oui. Alexandra Corbeau. Oui. Philippe Delaunay. Oui. Oui. Louis-Jean Nicolaï. Oui. William Derouet en visio. Gradia Lagan. Oui. Morgane Garot est absente et a donné pouvoir à Madame Butreau. Oui. Anaïs Serrin est absente et a donné pouvoir à Madame Aubert. Rosemary Ledru. Oui. Jean Le Gallet. Oui. Gérard Lemoine. Oui. Michel Néron. Oui. Pascal Renou. Oui. Annie Bouteloup. Oui. Monica Breton. Oui. Claude Veillot. Oui. Jean-Marc Forestier. Oui. Roland Frison. Oui. Sonia Potier. Oui. Très bien, nous sommes au complet, pas de souci. Juste à titre d'information, de temps en temps, je peux couper la caméra et le son, c'est simplement pour me moucher, j'en suis désolée, mais je ne veux pas casser vos oreilles. Donc, on va pouvoir demander si quelqu'un souhaite être secrétaire de séance de ce conseil municipal. Madame le maire, je continue. Très bien, merci beaucoup, Madame Hutereau, qui sera donc secrétaire de séance. Parfait. Sur l'ordre du jour, donc je vous propose une modification, comme je vous disais tout à l'heure, de l'ordre du jour avec un rajout. Donc nous allons commencer par l'approbation du PV du Conseil du 13 avril. En affaires générales, nous avons une délibération sollicitant la dénomination de commune touristique. En affaires financières, des tarifs complémentaires pour le camping. En ressources humaines, la création d'un emploi administratif permanent de catégorie A et d'un emploi fonctionnel. Et en urbanisme, nous avons la vente d'un atelier rue de la Bonne-Sirarzière, la vente d'un bâtiment 1 place de l'hôtel de ville, l'achat d'une parcelle B616 à Dissé, et donc la proposition aussi d'achat de l'ex-site de Candia que nous verrons tout à l'heure. Et en informations diverses, donc on fera un point sur mes décisions prises dans le cadre de ma délégation. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des personnes contre cet ordre du jour modifié? Madame Levert, vous me direz parce que je ne vois pas. Non, c'est bon. Très bien, merci. Donc, je vous propose de débuter par l'approbation du PV du Conseil du 13 avril 2021. Est-ce qu'il y a des modifications ou des commentaires sur ce PV? Oui, Monsieur Néron et Monsieur Forestier. Oui, simple petit ajustement dans les commentaires sur mon intervention, page 23, concernant mon intervention suite
l'évolution de la fiscalité à la communauté de communes. Je reprends alors, car les dotations de l'État, ce sont des indicateurs financiers comme ce fameux coefficient d'intégration fiscale, mais aussi le potentiel fiscal, et à rajouter, et surtout le potentiel financier qui intègre les recettes. Et après, j'ai posé la question, si la communauté de communes, supprimez le si, puisque la communauté de communes a bien repris la compétence Foire Écoparc. Voilà. Très bien, c'est noté. Monsieur Frison, je crois? Non, Monsieur Forestier? Non, oui, oui. Juste pour apporter des précisions, plus de détails, ce qui était demandé suite à une question de la minorité. Alors, il s'agissait lors d'une commission finance, c'est la commission finance investissement, où vous avez signalé que le directeur des services techniques avait engagé un devis de 50 000 euros. Donc la question c'était, est-ce que les directrices et directeurs de services ont pouvoir de délégation de signature sur des montants aussi importants, ou est-ce que c'est régulé? Je ne sais pas, voilà, la question c'était ça. Est-ce que vous avez entendu la question, Monsieur Forestier? Pardon, du coup, dans le compte-rendu, Monsieur Forestier, on a précisé en fait l'ensemble des délégations qui ont été votées par le conseil municipal, délégations qui sont des délégations pour les directeurs, des délégations pour les adjoints et des délégations pour le maire. Et sachez que pour une somme de 50 000 euros, seul le maire peut donner son accord. Parce que les adjoints peuvent signer en fait à moins de 5 000 euros, pas 50 000, 5 000. D'accord, donc Monsieur Charrier a signé avec votre accord en fait. Non, non, il n'a pas pu signer. C'est moi obligatoirement qui a signé. Donc, soit c'est dans sa façon de parler qu'il s'est mal exprimé, mais de toute manière, il ne peut pas signer un montant de 50 000 euros. Monsieur Tricot, vous étiez présent c'était quelle réunion, vous m'avez dit, Monsieur Forestier? La commission finance sur les investissements. Ah non, alors c'est Corinne, ça te dit quelque chose? Non, j'avoue, je ne me rappelle pas, ou peut-être il y a eu une intervention de quelqu'un à ce moment-là. Non, non, c'était clair, il y avait vraiment une discussion sur les engagements de projets dans le budget qui n'aboutissaient pas en fin d'année, qui se cumulaient. Donc là, et Madame le maire, vous aviez aussi élagué pas mal de projets. Et oui, mais c'est normal. Et à ce moment-là, vous avez dit, il y a eu un projet qui était, je crois que c'était pour les fenêtres de Ronsard d'ailleurs, de 50 000 euros, qui était engagé. C'était M. Charrier qui avait signé. C'est ce que j'ai compris à ce moment-là. Non, M. Charrier ne peut pas signer des devis à 50 000 euros, c'est pas possible. Le Trésor public ne l'accepterait pas de toute manière, puisque à ces montants-là, même moi, je ne peux pas les signer, puisque la délibération que j'ai, c'est jusqu'à 45 000. Donc, tout chiffrage au-dessus de 45 000 passe obligatoirement par le conseil municipal. Donc, voilà. Donc, soit c'est à plusieurs devis qui font un total de 50 000 que j'ai pu signer, mais autrement, non. Donc, voilà. Et est-ce que ça avait été indiqué sur le compte-rendu de la commission finance ou pas? Parce que je n'ai pas le souvenir. Non, c'était comme ça en aparté dans la discussion. Mais c'est bon, j'ai la réponse. Alors, sachez en tout cas que voilà, ce n'est pas possible. Madame le maire? Oui. Juste pour un tout petit complément d'information, ce ne sont pas des délibérations de conseil, ce sont des arrêtés qui ont été faits au directeur. Oui. Mais comme pour les adjoints, ce sont des arrêtés aussi. Le conseil délègue au maire, en fait, qui elle-même redélègue derrière aux adjoints et aux directeurs via des arrêtés. Tout à fait. Très bien. Écoutez, je vous propose de passer aux voix ce PV du conseil du 13 avril. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous laisse compter, Madame Le Vert, parce que je ne vois pas. Oui, j'ai compté. Très bien. On va passer donc au premier point, l'affaire générale. Donc, c'est les délibérations sollicitant la dénomination de commune touristique. Comme vous le savez, nous essayons toujours de travailler pour que notre belle ville du Lude soit de plus en plus connue, attractive et agréable. Et donc, nous souhaitons aujourd'hui répondre à un label qui s'appelle commune touristique.
Donc, c'est un décret du 2 septembre 2008 qui prévoit des conditions pour un classement de communes touristiques. Et nous correspondons, puisque les 3 critères sont l'office de tourisme classé, nous en avons un, l'organisation en période touristique d'animation, c'est ce que nous faisons, et une capacité d'hébergement d'une population non permanente. Nous avons suffisamment, bien évidemment, d'hôtels, etc. Donc, je vous propose d'accepter qu'on dépose un dossier de demande de dénomination de commune touristique et de m'autoriser à signer cette sollicitation auprès du préfet. Avez-vous des questions? Oui, monsieur Néron, je le vois lever la main. Je vous vois, monsieur Néron. C'est pas allumé? Non, il n'est pas allumé. Par contre, je ne vous entends pas, monsieur Néron. Oui, est-ce que cette démarche-là viendra conforter, puisqu'on a déjà une dotation comme de commune touristique, est-ce que le fait de cette démarche va amplifier potentiellement notre dotation ou pas? Ça n'aura pas d'impact là-dessus? Alors là, il faudrait demander à Loïc, mais pour moi, ça n'a pas un impact supplémentaire. Par contre, ça nous permet de demander d'être soutenus dans nos demandes de projets d'aménagement touristique, y compris si on doit le faire sur les bords de Loire, par exemple, auprès du préfet. Mais je ne crois pas que ça nous donne des moyens supplémentaires. Ça nous donne un label. Madame Levert, vous avez juste Monsieur Forestier. une demande d'information. Concrètement, qu'est-ce que cela apporte à la commune? Pas de subvention apparemment, mais je sais pas, un peu de communication, publicité, je ne sais pas. Une reconnaissance, oui, de commune touristique pour les hébergements, c'est important qu'ils puissent être donc situés dans une commune touristique. Ça nous permet d'avoir un label supplémentaire. Monsieur Nicolas, allez-y. Oui, juste un mot d'abord pour remercier d'avoir proposé cette délibération. Oui, en effet, actuellement, si je puis dire financièrement, ça ne rapporte pas plus qu'avant sur les communes touristiques. Simplement, ça pose le LUD comme petite ville de demain, ça pose le LUD comme commune touristique, ça pose le LUD comme commune avec une volonté de développement environnemental, ça pose le LUD comme... Et donc, au fond, à mon avis, ça conforte encore plus la position du LUD comme pôle central de toute l'activité sur la vallée du Loir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une réflexion en ce moment sur les aménités, c'est-à-dire les caractéristiques dans le milieu rural, et pour définir plus tard les politiques publiques, notamment les soutiens aux politiques publiques. Alors, il y a les petites villes de demain, il y a un agenda rural, etc., etc. Et donc, au fond, plus on aura de spécificités positives comme sur la commune, plus, à mon avis, il sera facile de répondre soit à des manifestations d'intérêt de la part de l'État, de la région, peut-être du département, dans tous les domaines. Et au fond, de dire, on a cette chance d'avoir dans cette ville l'ensemble des possibilités de financement que peut offrir un territoire rural. C'est que maintenant, il n'y a plus de communes rurales, c'est une catégorie, il y a les communes rurales numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. J'ai envoyé à toutes les communes, en tant que sénateur, le listing. Donc nous sommes commune numéro 3, donc nous pourrons bénéficier des ZRR, etc. Mais s'il y a des politiques publiques mises en valeur pour le tourisme, pour les communes rurales, à partir du moment où nous sommes répertoriés comme communes touristiques, nous bénéficierons en premier, comme c'était le cas pour les petites villes de demain avec les chefs de canton, nous bénéficierions en premier des politiques publiques de l'État et je l'espère aussi des autres collectivités, et notamment de l'Europe. Donc je crois que c'est un point de plus et de montrer que, bien voilà, nous montrons que nous voulons aussi développer le tourisme sur notre territoire. Merci. Je vous propose du coup de passer aux voix. Ah non, il y a M. Dewey qui veut prendre la parole. William, je t'en prie, mets ton micro. Non, juste un petit mot. Je suis totalement d'accord avec ce que dit M. de Nicolai.
Et je voulais simplement rajouter que le LUD commune touristique, ça correspond juste à la réalité. Voilà, c'est tout. Merci William. Donc je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc du coup, j'ai fait une erreur tout à l'heure dans l'ordre du jour. J'avais mis la délibération complémentaire en urbanisme et je vois que Madame Noiseau l'a mis en affaires financières. Donc du coup, on va en parler maintenant. Donc tout à l'heure, nous avons en conseil à huis clos présenté les résultats de la consultation citoyenne concernant donc la politique d'aménagement urbain de la ville du Lude, que ce soit sur les bords de Loire et aussi sur la partie de Candia. Et suite aux résultats de cette consultation, il est avéré que la population ainsi que les élus souhaitent faire une proposition à l'intercommunalité. Donc, vu la proposition d'achat du site Candia qui a été faite lors de la séance du 13 mars 2021 par la société BTIMO de 15 € sur ce site, vu les résultats donc, de notre consultation voûteur qui montre que plus de 80% de la population nous soutient la demande, en tout cas, de reprise de la gestion du site par la commune, vu la sélection de la ville du Lude en tant que petite ville de demain et le soutien de l'État pour la révision du PLUI dans le cadre de la baisse de l'artificialisation des sols, vu les propositions des habitants concernant les bords de Loire pour un aménagement naturel à destination des enfants, des familles, etc., que nous avons donc sur la consultation voûteur, vu les échanges du jour lors du conseil municipal à huis clos, analysant les résultats de cette consultation publique et de son choix de reprendre la gestion du site, le conseil municipal autorise Madame le maire donc à faire un courrier au président de la communauté de communes pour lui proposer le rachat du site à hauteur de 15 € symboliques ou en tout cas 15 € symboliques et la prise en charge éventuelle de différentes charges que la commune aurait pu avoir sur ce site lors de son achat et m'autorise donc à signer tous les documents y afférents à l'achat de ce site. Bien évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir en discuter avec l'intercommunalité. Donc, l'idée, c'est que suite à ce vote, j'appelle à la fin de ce conseil le président pour l'en informer, le président de l'intercommunalité, et que nous puissions en débattre ensemble lors du conseil communautaire du mercredi. On est combien aujourd'hui? Ça doit faire le mercredi 12 mai, merci. Pour pouvoir annoncer donc le positionnement de la ville du Lude qui souhaite reprendre la gestion du site et l'aménagement dans le cadre de sa politique de revitalisation et de petite ville de demain, bien évidemment. Est-ce que vous avez des commentaires ou est-ce que je vous propose de le passer aux voix? Nous en avons discuté tout à l'heure. Une précision, plus de 80% des personnes qui ont répondu, il faudrait noter ça. 80% des personnes qui ont répondu bien sûr, ça serait bien à la consultation, pas 80% de la population. Oui, tout à fait. Bon, ben, je vous propose de le passer aux voix du coup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons donc un point aussi de tarifs complémentaires 2021 pour le camping. En effet, nous avons acquis un nouveau bungalow, un nouvel hébergement, Cotton, 3 chambres. Et donc, il est nécessaire de revoir la proposition des tarifs pour l'actualiser. Donc, on vous l'a fourni. Ça a été travaillé en commission, bien évidemment. Donc, je vous propose de passer aux voix, à moins que vous ayez des questions ou des commentaires sur ce sujet. Non? Madame le maire, juste pour vous informer, M. Nicolaï est parti et il vous donne pouvoir. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Donc, du coup, je vous propose de passer aux voix cette actualisation des tarifs pour le camping. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. En ressources humaines, donc nous avons une mise à jour administrative à faire avec la création d'un emploi administratif permanent de catégorie A qu'on vous propose là, qu'on vous détaille. C'est sur l'emploi de directeur général des services. Aujourd'hui, nous avons une directrice générale des services qui est avec nous. C'est une modification administrative par rapport à son poste, tout simplement en lien avec les statuts de la fonction publique.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, ce n'est pas bien évidemment un poste supplémentaire, hein, c'est juste une modification de son poste. Monsieur Frison. Oui, habituellement, Oui. quand on crée un échelon, on en supprime un. Comment ça fait que ce n'est pas indiqué? Comment? Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Habituellement, quand on réactualise un échelon d'un personnel, on supprime son ancien échelon. Et là, il n'y a pas de suppression indiquée dans le compte-rendu. Non, parce qu'il n'y a pas d'ancien échelon, madame. Sur le poste aujourd'hui de DGS, nous avons une contractuelle, nous n'avons pas une titulaire. Donc, en fait, il y a une modification du poste d'attaché territorial, d'accord, sur lequel madame Levert est positionnée. Mais du coup, il n'y a pas de suppression d'un poste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une modification de poste, en fait. C'est une création, en fait. Vous ne créez pas un statut supplémentaire, en fait. C'est une modification de poste. Voilà. Et d'ailleurs, dans la continuité après, comme ça on va voir les deux en même temps, dans la continuité, sur ce même poste, on crée un emploi, ce qu'on appelle fonctionnel, qui permet en fait au premier poste d'attaché d'être directeur général des services. Ah, monsieur Nicolaï a oublié quelque chose. Ah, monsieur Néron, je crois, a pris le micro. Oui. Petit point de détail, est-ce que on délibère sur le poste de DGS? Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que Madame Levert quitte la salle pendant que l'on délibère? Oui, bien sûr. Madame Utoro, je vous propose de reprendre un peu la main derrière Madame Levert pour pouvoir, s'il y a besoin. Oui. Monsieur Forestier. Oui, j'ai juste une demande d'information. Sous quel régime RH Attendez, monsieur Forestier, est-ce que Madame Levert est sortie? Non, mais Madame Levert pouvait. Oui. Sous quel régime RH sont les directeurs de service donc Madame Levert en fait partie. Hein, Attachés. mais quoi, en forfait jour, 35 heures, 7 heures par jour, sous quel régime ils sont? Ah, ils sont attachés, monsieur Forestier. Alors, c'est pas un régime. Nous, dans la fonction publique, on n'a pas un fonctionnement. Je vois votre question par rapport au cadre et non-cadre. D'accord? C'est-à-dire, en effet, dans le privé, lorsqu'on est un non-cadre, on fait 35 heures, et lorsqu'on est un cadre, on n'a pas de délai. Enfin, on est censé respecter le délai légal d'heures, mais en fait, on fait beaucoup plus, etc. Puisqu'on est plus sur des objectifs en fait à réaliser que sur du temps de travail. Sur la collectivité territoriale, ça ne fonctionne pas comme ça. Là où peut-être on peut faire un lien avec ce que vous me dites, c'est qu'en fait, le premier poste qu'on vote d'attaché, c'est le poste à 35 heures, si vous préférez. Et le deuxième poste qu'on vote de fonctionnel, c'est celui qui lui permet d'être sur une situation de cadre où là, en fait, elle a une obligation pour des résultats et non pas d'heures de travail. Vous voyez ce que je cherche à dire. Voilà. Mais parce qu'en fait, on est dans la fonction publique, on est sur un poste et sur un grade et un statut. Et ensuite, on peut avoir, dans le cadre des emplois fonctionnels, une charge de direction qui nous amène justement à ne pas calculer les horaires. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, à être strict sur les horaires. Monsieur Néron qui redemande. Oui, je pense, Madame Levert pourra peut-être nous le confirmer. En fin de compte, la démarche, c'est qu'on va vers un CDI administratif, puisqu'elle ne sera pas titulaire en tant qu'ayant passé des concours, mais elle sera en CDI administratif à la suite de sa période contractuelle. Si elle n'a pas réussi le concours dans les années qui viennent, oui. Voilà. L'idée, c'est qu'elle soit sur un poste où elle passe les concours. Hein, quand même. D'accord. Mais bon, elle peut. La fonctionnalité de son grade fait qu'elle va sortir de sa situation contractuelle. Ça va correspondre à ce qu'on appelait, alors je ne sais pas si c'est toujours là, ce qu'on appelait dans le temps CDI administratif. Oui, je alors sais, mais je ne sais pas si le terme est toujours comme ça. Sur un poste de fonctionnaire en attente de concours. En fait. Mais c'est ce que tu peux considérer comme CDIsation, en effet. L'idée, c'est que on a concrètement, si vous voulez, dans la fonction publique, on a le droit à un certain nombre d'années de contractuel et à un moment donné, et c'est normal, lorsqu'on est contractuel dans la fonction publique, à un moment donné, on bascule soit sur un poste de CDI, soit sur un poste de fonctionnaire lorsqu'on a un concours. D'accord ? Donc,
Du coup, Madame Levert n'ayant pas encore le concours, elle va passer sur un poste plutôt de CDI. Voilà. D'autres questions? Non. Alors, donc je vous propose de le passer aux voix sur la. Donc, le premier, c'est la création d'un emploi administratif permanent de catégorie A. Donc, je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et le deuxième, donc c'est la création de l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune du Lude. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, Laurence, tu as dû calculer parce que moi, je ne vois pas grand-chose. J'en vois qu'une partie de la salle. Unanimité. Et Madame Levert peut rentrer, Okay. si on peut lui dire. Je vais aller la chercher. Alors, les points suivants sur lesquels nous allons travailler, donc c'est sur l'urbanisme. Donc, le premier point, c'est sur la vente de l'atelier rue de la Bonne-Sirazière. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est le bâtiment qui est juste à côté de la déchetterie. Donc, quand vous montez vers la déchetterie, à droite, il y a un grand bâtiment qui aujourd'hui est utilisé et loué au syndicat mixte des ordures ménagères. Et donc, le syndicat mixte des ordures ménagères nous propose de l'acheter, de mieux de le louer. Donc, nous avons fait venir l'estimation des domaines. L'estimation des domaines a donné le montant de 115 000 €. Et donc, je vous propose donc de vendre ce bâtiment de 115 000 € au syndicat mixte des ordures ménagères qui prendra à sa charge d'ailleurs les frais divers de cet achat. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Bon, c'est toujours intéressant pour nous de pouvoir vendre aussi des bâtiments pour continuer l'activité des syndicats ou des entreprises. Je vous propose de le passer aux voix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, donc, la place de l'hôtel de ville. Alors, je rappelle que nous avons acheté l'ancienne banque CIC qui fait l'angle, donc juste à côté de la mairie. Dans cette ancienne banque CIC, donc pour que vous visualisiez, on a aujourd'hui l'ancienne agence intérim actuelle qui est sur un côté. Ensuite, on avait l'ancienne banque, les bâtiments de l'ancienne banque qui servaient donc de pépinière pour les boutiques à l'essai. Et puis, au-dessus, vous avez 3 appartements. Un qui est alloué aujourd'hui, un qui est mis à disposition des étudiants et des apprentis et un qui nous reste à rénover, qui n'est pas encore rénové. Sur cette partie-là, nous avions donc en location dernièrement en boutique à l'essai Jessica, qui était une friperie de vêtements, qui est arrivée au bout de sa boutique à l'essai et qui, naturellement, dans le projet des boutiques à l'essai, c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire que quand elle est arrivée au bout, elle a cherché une boutique et donc elle s'installe rue Dorée dans l'ancien laboratoire photo, elle installe sa friperie. Et donc le bâtiment est devenu libre et vide. J'ai donc été approchée par un porteur de projet qui souhaitait s'installer dans ce local, mais qui ne souhaitait pas, qui ne pouvait pas être boutique à l'essai et qui souhaite plutôt l'acheter et en être propriétaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de pouvoir lui vendre que la partie donc de l'ancienne banque. Nous restons propriétaires de la partie actuelle, c'est-à-dire l'agence d'intérim, et nous restons propriétaires des appartements qui sont au-dessus. Nous ne lui vendons vraiment que la partie banque, là où vous avez les grandes vitrines. Nous avons fait venir donc les domaines, puisque c'est un espace qui a été complètement rénové, il y a une climatisation, l'électricité est aux normes, etc. Et donc, ils nous ont proposé 50 000 € la vente de cet espace. Comme vous le savez, avec les domaines, nous avons possibilité de diminuer ou d'augmenter de 10%. La négociation avec le porteur de projet, 50 000 €, c'est énorme, hein, sur de la copropriété en plus. Donc, nous avons négocié avec lui à un prix de 44 000 €. Donc, je vous propose de vendre ce site, donc 44 000 € avec les frais à la charge, évidemment, de l'acquéreur. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Combien de mètres carrés? Et si vous voulez savoir qui c'est, je ne m'en cache pas, c'est l'agence MMA qui s'installe là et qui rénove tout. Voilà. Monsieur Frison demande combien de mètres carrés? 100 mètres carrés. À peu près, parce qu'on doit être à 99. 99. Monsieur Néron. 126 mètres carrés. Oui, simple petite information, parce qu'il est proposé 44 000 et dans le compte-rendu de la commission économique, il y a marqué 45 000.
Oui, parce que j'ai négocié entre-temps, Monsieur Néron. C'est-à-dire que nous avons proposé 45 000 aux vendeurs qui voulaient 40 000. Et donc, j'ai réussi à négocier 44, Monsieur Néron. Je vous remercie. Je fais ce que je peux. Autre question, non? Je vous propose de le passer aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, toutes ces, vous voyez, ces sommes nous serviront bien évidemment à réinvestir ou à rénover d'autres espaces sur la commune pour pouvoir continuer son développement, bien évidemment. Enfin, la dernière délibération, c'est concernant une parcelle. Donc, une parcelle qui est, pour ceux qui connaissent bien le bas de la ville, notre commune déléguée de Dissé-sous-Lude, c'est la parcelle qui est en arrondi sur la route qui mène vers Broc et qui touche donc l'ancienne école de Dissé. Ce terrain, il est en vente et donc avec les élus, nous avons discuté sur l'avenir de ce terrain. Il nous paraît intéressant de pouvoir l'acheter pour le garder avec l'ancienne école et pouvoir réfléchir à l'avenir de cette ancienne école. Ça fait un petit moment que je demande ce qu'on va en faire de ce bâtiment et donc avec les élus de Dissé et les habitants de Dissé, je pense qu'il est temps d'y réfléchir, mais accoler ce terrain nous permettra d'avoir une meilleure visibilité et puis c'est plus facile pour rentrer les véhicules, etc. Donc la négociation avec le propriétaire a été donc pour acheter cette parcelle B616 d'une superficie de 810 mètres carrés a été de l'acheter au prix de 2 000 €. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Je vous propose de le passer aux voix. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Très bien, donc je relance ma petite phrase, Mme Bouteloup, Mme Corbeau, tout ça. Il faut absolument qu'on travaille sur l'avenir de cette parcelle et de ce bâtiment. Sur les informations diverses, donc nous avons, je vais vous informer de certaines décisions que j'ai prises suite à vos délégations. Donc nous avons signé 2 avenants pour la construction des bâtiments industriels. Pour donc un total de moins 227,28 €, soit moins 272,94 €. Donc en fait, le lot 3 des champs, nous avons un avenant supplémentaire de 1 824,72 € pour des bandes éclairantes au-dessus des portes sectionnelles. Mais par contre, sur le lot 5, lot ALU, nous avons moins 2 052 € par rapport à des modifications de portes d'accès de bureaux. Donc, nous gagnons 227 € hors taxe pour le moment. Nous avons signé un contrat de mission et de conseil et d'assistance pour le renouvellement de notre marché d'assurance multirisque. Vous savez qu'on est dans l'obligation de le faire. Et donc, ce marché d'assurance est à hauteur de 3 500 € hors taxe. Nous avons aussi signé un marché pour la construction d'un boulodrome couvert. C'est la société Spatio Tempo pour un montant de 115 056 € hors taxe avec couverture cintrée. Pour rappel, le budget voté était de 140 000 € et l'État participe au titre de la DETR à hauteur de 30 000 €. Projet qui était demandé par les Ludois depuis beaucoup d'années et j'espère vraiment qu'ils seront très contents de pouvoir jouer à la pétanque sous un site couvert. La signature d'une convention avec le PETR pour la prestation d'un VTA, volontaire territorial en administration. C'est un jeune Bac+2 qui sera aidé par l'État à hauteur de 15 000 € par an de subvention pour pouvoir travailler sur l'aménagement du territoire. Donc, il travaillera sur le schéma directeur des énergies renouvelables des Pays Vallée de Loire sur un mi-temps et sur la partie plutôt habitat au LUD dans le cadre des petites villes de demain. Sur la lutte en fait contre l'habitat insalubre et les marchands de sommeil. Ensuite, nous avons la signature de la convention Petite Ville de demain, bien évidemment, qui a été faite. Et puis, pour faire suite, on a un appel à candidature. Le coordonnateur éducation entretien des locaux a été choisi, vous savez, suite à un départ à la retraite. Et elle arrivera dans le courant de l'été. C'est quelqu'un qui habite Luché-Pringé. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Oui, monsieur Néron. Est-ce que dans le cadre divers marchés signés et en cours, notamment dans les bâtiments industriels, est-ce qu'on risque d'être sollicité par des entreprises qu'ils ne pourront pas maintenir leur prix parce qu'on voit qu'il y a une inflation des prix
dans le domaine, enfin dans la ferraille, dans le bois, etc. Est-ce qu'on risque d'avoir ce genre de sollicitation? Alors en fait, on risque pas, on a déjà une sollicitation sur une augmentation en fait des ressources. Alors il faut savoir quand même que sur la région Pays de Loire et en France en particulier, nous avons une augmentation en effet des prix de l'ensemble des ressources bois, métal, mais aussi certains composants électroniques qui viennent des pays étrangers et qui ne sont plus livrés. Nous avons une augmentation des tarifs, mais surtout l'inquiétude, elle est plus sur la non-livraison du tout, c'est-à-dire le manque total de matériel qui fait que les chantiers peuvent être complètement suspendus. Donc pour l'instant, ce n'est pas notre cas. Nous avons en effet des entreprises qui nous demandent une augmentation des tarifs. Pour l'instant, on est en train de l'étudier avec l'architecte, mais moi j'estime que ça doit être dans ce qu'on appelle l'analyse des plus et des moins de l'architecte. J'avais dit dès le départ sur les chantiers que je ne voulais pas d'avenant. Je me bats au quotidien parce que les architectes, néanmoins, sont toujours en train d'essayer de poser des avenants. Donc, moi, aujourd'hui, si je signe une augmentation des tarifs par rapport aux fournitures, il faut me trouver des baisses ailleurs. Voilà. Donc, je demande aujourd'hui à l'architecte de me faire un plan par rapport à ces augmentations et ces baisses, c'est-à-dire un tableau des moins et des plus. Donc, nous allons pouvoir revoir ça et je reviendrai vers vous pour vous en parler. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Monsieur Néron? Oui, tu as répondu à sa question. Très bien. Donc, j'ai une question que m'a envoyée Monsieur Frison par mail. Si vous voulez bien la poser, Monsieur Frison. Oui, la question est simple. Est-il possible d'autoriser les bars et restaurants qui en auraient la possibilité d'agrandir leur terrasse le temps de l'interdiction de service en salle? Oui, alors c'est vrai qu'on a vu sur les journaux aujourd'hui que la mairie du Mans allait autoriser une augmentation des terrasses gratuitement. Alors déjà, nous, ça a toujours été gratuit, donc comme ça déjà, on ne parle pas d'argent sur le LUD. Et puis ensuite, on l'a déjà fait suite au premier déconfinement. La seule chose qu'on demande, c'est sur toute augmentation de terrasse, c'est la mise en sécurité évidemment de la population et des personnes qui sont sur cette terrasse. Donc, par exemple, je prends sur la place du Champ de Foire, nous avions mis en place des barrières métalliques pour protéger l'augmentation de la terrasse qui était sur la voirie. Donc, voilà, s'il y a des demandes, d'ailleurs, nous avons déjà une demande de ce commerçant que nous allons bien évidemment accepter. Après, il faut que ce soit sur un espace possible et en sécurité. J'ai répondu à votre question, Monsieur Frison? Oui, tout à fait. Parfait. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué ni laborieux de m'écouter en visio. Voilà. Vous êtes très loin, mais au moins, comme ça, vous n'avez pas eu mes micros. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Merci.